Je suis Stéphane Lamousse, moi je suis patron de la marque Lancia. Je gère aussi la marque Jeep pour la France. Ça fait 21 ans que je travaille moi pour le groupe Chrysler. Donc je suis venu par le groupe Chrysler dans la nouvelle aventure Lancia avec le groupe Fiat. Les objectifs étaient doubles. D'une part, c'est avec le réseau, c'est de rebâtir un nouveau réseau. Et d'autre part, après, de repositionner cette marque avec un nouveau plan produit, un peu hybride, puisqu'il est composé des produits les plus emblématiques qui restaient chez Lancia d'un côté et Chrysler de l'autre, de façon à réécrire une histoire pour assurer évidemment une rentabilité pour nos réseaux et puis en vue de faire grossir cette histoire et de pouvoir avoir de nouveaux produits à l'horizon de 2-3 ans. Je crois qu'il y a un choix d'entreprise qui a été fait en fait par rapport au choix entre Chrysler et Lancia. En Europe de l'Ouest, il a été décidé que ce serait Lancia, vu la prédominance et l'importance de Lancia sur le marché italien. Après, chacun a des avis personnels, mais ça ne rentre pas tellement en compte. Ce qui est important, c'est que les produits continuent à exister. Le Voyager a gardé d'ailleurs son nom, parce que c'était une marque dans la marque. Et ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Et puis on a bénéficié des nouveaux plans produits comme la Thema ou la Flavia, qui n'existaient pas, parce qu'aujourd'hui ils étaient basés sur les nouvelles 300 ou les séries 200 qu'on n'importait pas en Europe. Donc c'est un nouveau départ en fait pour Lancia en Europe de l'Ouest. Le premier bilan à date, il est positif. Il n'est pas satisfaisant parce qu'on voudrait progresser plus rapidement et plus fortement, mais la marque progresse environ de 70% à peu près à fin août par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait déjà fait une assez forte progression sur la même période entre juin et décembre, qui était la période où on avait rebâti le réseau et reparti avec cette nouvelle gamme. Maintenant, c'est un gros travail de fond. Il faut développer la notoriété de la marque. De manière très rationnelle, l'intégration de ces produits US et ces produits italiens, il faut les intégrer du mieux qu'on peut. Beaucoup d'efforts ont été faits d'ailleurs sur les finitions, sur un certain nombre de choses pour le faire. Et puis c'est de progresser avec notre réseau pour effectivement développer le plus possible nos ventes et le service à nos clients. L'image de Lancia en France est assez brouillée puisqu'il y a un historique de distribution assez complexe. Donc pour certains, c'est les véhicules de luxe des années 50 ou 60. Il y a le passé sportif des années 80, une image beaucoup plus féminine avec la saga Y10 et Epsilon depuis 10 ans. Donc quand on a intégré ces produits US, avec notamment le Voyageur, avec la Thema, là on a des produits plus familiaux, plus masculins, il était important de donner un peu une trame. Et donc on a cherché un certain nombre de choses. Et pour nous, le partenariat avec Stade français, c'était une belle opportunité parce que le Stade français, comme Lancia, il a un positionnement un peu unique. C'est un produit un peu décalé. Ils aiment bien proposer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça a l'avantage de pouvoir drainer un réseau parce que c'est un championnat, c'est un centre de compétition. Donc on peut intégrer des clients, des prospects, le réseau, les vendeurs dans toute cette aventure. Et c'est surtout ça véhicule une image un petit peu différente qui devient un peu plus large que cette cible très féminine qu'on travaillait depuis 10 ans et permet d'avoir une assiette plus familiale, toujours avec des gens qui cherchent à se démarquer, voire une cible plus masculine et donner corps un petit peu à cette nouvelle image qu'on veut faire. Donc ce partenariat, il est là pour soutenir cette nouvelle image qu'on veut donner à Lancia et donner peut-être un clivage un peu différent de ce qu'on avait depuis 10-15 ans. Ça reste toujours, parce qu'en fait, Lancia et le cinéma, c'est ce qui n'a jamais changé. Lancia, depuis 40 ans, a toujours été présent dans le cinéma. Donc ça, on continue à le faire. On saisit les opportunités qui se présentent de faire du placement produit et autres. Et ça reste. C'est très très fort en Italie parce que la présence de Lancia dans le cinéma italien est évidente. C'est un peu moins facile de le faire en France parce qu'il y a d'autres constructeurs qui sont présents dans ce domaine et qu'on ne peut pas y entrer très fortement. C'est juste un peu de l'opportunité. C'est pour ça qu'il nous fallait un autre axe complémentaire et d'où le partenariat avec le Stade français.
Le Stade Français, c'est pas le rugby, c'est vraiment la marque Stade Français qui pour nous était là. Encore une fois, c'est comme Lancia, c'est une marque décalée. 45% des gens qui assistent à un match au Stade Français sont des femmes. C'est des familles avec enfants, plutôt CSP+. Donc il y a une cohérence en fait dans les cibles et l'image qu'on draine. Et l'image du Stade Français, c'est un peu de faire son show, c'est de faire un produit un peu décalé, qui sort de l'ordinaire, il y a une certaine forme d'élégance. Donc c'est ça qu'on recherche et c'est pour ça qu'on l'a fait avec le Stade Français. C'est pas un problème parce que c'est un partenariat de sens. Maintenant, ce qu'on souhaite évidemment, c'est que le stade aille de victoire en victoire. On sait aussi que c'est une période délicate puisque le stade se reconstruit après 2-3 années un peu compliquées. Maintenant, ils viennent de gagner contre l'USAP le week-end dernier, donc c'est assez prometteur. Donc, on va croiser les doigts. Mais la primauté n'est pas au résultat, c'est plus de bien travailler ensemble sur la façon dont on peut véhiculer nos images respectives et donner conjointement une image assez dynamique. Et c'est ce qu'on va faire avec eux toute l'année. Le partenariat, nous sommes le fournisseur officiel en termes de véhicules pour le staff et toute l'équipe professionnelle. On a de la visibilité média au titre de ce partenariat, évidemment de la visibilité dans le stade, avec tout un tas de signalétiques, soit en LED, soit en panneaux, etc. Et sur tous les supports de communication du stade. Et après, il y a toute une logique d'animation événementielle pour inviter notre réseau, des prospects, des clients à assister au match. Le salon de l'auto pour une marque comme Lancia, qui n'a pas une notoriété très importante aujourd'hui, c'est toujours une opportunité majeure parce qu'on a 1 500 000 personnes qui viennent et il y a une possibilité de contact qui est énorme. Donc c'est un vrai baromètre un petit peu commercial. C'est vrai que d'un point de vue journalistique, il y a moins de nouveautés cette année que l'année dernière, parce que les nouveautés ont été introduites il y a entre 6 et 12 mois. Mais en termes de vente, en termes de prise de contact et de visibilité de la marque, c'est très important. C'est pour ça que je pense qu'il y a un bel écrin. On a l'ensemble de la marque qui est là. Cette marque qui est en train d'être reconstruite, entre guillemets, avec cette association de produits plus exotiques les uns que les autres. Et il faut qu'on donne corps avec ça et à nous d'expliquer l'histoire et d'aller à la rencontre de nos clients. Je ne crois pas qu'on n'a jamais masqué les origines de Chrysler. Elles sont évidentes, on ne peut pas renier les origines. Si on avait voulu le faire, le Voyager il aurait changé de nom, par exemple. Donc l'idée elle est simple, c'est un process industriel. Derrière, pour que Lancia vive et continue à se développer, il faut avoir une gamme la plus large possible. Dans notre portefeuille produit, on a pris ce qui était le plus cohérent par rapport à l'Europe, ce qui donne le plus de sens. Et puis maintenant, à nous d'écrire l'histoire et puis au fur et à mesure, on arrivera à développer des produits qui seront encore plus adaptés pour le marché européen. Le Voyageur fonctionne bien, c'est à peu près 500-600 ventes par an, donc on est dans un très bon rythme. Donc il n'y a pas eu beaucoup de gens se posaient la question justement de l'intégration du Voyageur, ça a bien fonctionné. C'est plus compliqué sur Thema, parce qu'on est sur un segment qui est ultra dominé par les marques allemandes, on savait qu'on avait face à une adversité importante. Ça représente à peu près 300 ventes. La Flavia derrière moi qui est la toute nouvelle, c'est vraiment là on est dans un produit très exotique. C'est un tout petit volume. Et l'Epsilon, elle continue à grossir. L'Epsilon, c'est 60% de notre volume, complété un peu par la Delta. Donc le duo Epsilon-Delta représente la grande majorité des volumes. Les produits purement US sont des rajouts sur des segments bien spécifiques. Voilà, c'est l'élégance en mouvement, on va dire, en français. C'est une nouvelle signature globale qui a été définie à Turin pour l'Europe au printemps dernier. Et donc on a profité du démarrage avec le Stade Français cet été et nos nouvelles communications en septembre pour aller dans ce sens-là. Nous on parlait toujours en France d'élégance et de tempérament. Donc on reste très proche de ces trucs-là. Cette notion de mouvement, pour nous elle est symbolisée par justement ce partenariat avec le Stade.